Le chef traditionnel du Cameroun a décidé d'accorder son soutien total et inébranlable à la candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Bonjour, le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun a décidé, après évaluation minutieuse de la situation politique du Cameroun, d'accorder son soutien total et indéniable à la candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Voilà la grande annonce, seul objet de la réunion dite nationale des chefs traditionnels. Une pure nébuleuse politique qui est une invention du renouveau et qui a pour seul objectif l'infantilisation de la chefferie traditionnelle au Cameroun à des fins de soutien politique irraisonnable, irrationnel et ridicule. Le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun n'est qu'une invention du RDPC qui rentre dans sa stratégie globale d'assimilation de toutes les élites. Ce conseil répond à la question de l'utilisation et de l'instrumentalisation de la chefferie traditionnelle à des fins d'éternisation au pouvoir. C'est une coque totalement vide parce qu'elle n'est pas représentative de la chefferie traditionnelle de manière globale. Ce conseil n'est constitué que de quelques opportunistes politiques dirigés uniquement par la sauvegarde de ceux qui rentrent dans leur propre ventre. La preuve, les motivations qu'ils énoncent dans leurs déclarations, les raisons sont des raisons purement personnelles. Ils parlent de positionnement de certains d'entre eux à la mangeoire, c'est-à-dire dans les conseils régionaux et dans le Sénat. Ils parlent de leur salaire de 50 000 francs. Pour si peu, ils sont complètement à genoux devant le RDPC. Dans les raisons évoquées, ces chefs auteurs de cet appel ridicule ne parlent pas de leur communauté, seulement de ce qui va dans leur propre ventre. Voilà pourquoi nous estimons que ce conseil n'est qu'un conglomérat de petits opportunistes et d'orpailleurs de la mangeoire préoccupés par leur seul ventre. Que leur communauté, leur sujet soit écrasé par Paul Biya, ce n'est pas leur problème. Que leur fils soit sauvagement assassiné comme Martinez Zogo, ce n'est pas leur problème. Du moment où les 50 000 francs de salaire passent chaque fin du mois, du moment où ils sont sénateurs et conseillers régionaux, voilà leur problème. Voilà notre pauvre pays avec certains de ses chefs traditionnels. Mais avouons aussi que c'est nous, sujets des chefferies de ces chefs, qui les encourageons dans de tels égarements purement égoïstes. Depuis 42 ans, à la veille de chaque élection, pendant chaque élection, les mêmes chefs de la mangeoire se tiennent du côté de l'oppresseur, mais après, au lieu de leur dire que finalement, ce sont vos 50 000 francs qui vous feront tout, nous sommes les premiers à les inviter aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, venir profiter des bienfaits de la bonne gouvernance des autres pays aux présidences travailleurs. Nous sommes les premiers à inviter ces chefs de la mangeoire en diaspora venir vivre la belle vie construite par les pays aux présidents travailleurs. C'est nous qui encourageons ces chefs de la mangeoire en leur offrant des voitures, des mallettes d'argent et d'autres cadeaux. Les gens, chaque fois, vous disent qu'ils accordent un soutien total et irréversible à celui que vous combattez ou qui vous a trempé dans la misère, mais vous prenez encore vos miettes pour entretenir ces mêmes chefs pour des fallacieux prétextes de respect de la tradition. Continuez de mettre les traditions au-dessus de la vie humaine. Heureusement que, comme noté tout à l'heure, ce conseil des chefs n'est pas représentatif de la plupart de nos chefs traditionnels, sauf à dire que la plupart des chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest ont aussi conclu que la situation du Nozo mérite un soutien total et sans faille à la candidature de Paul Biya, sauf à considérer que ces chefs se moquent éperdument de la crise anglophone. Qui sont à la tête de ce conseil? Les chefs à la base militants convaincus, parfois fondamentalistes du RDPC. On a eu par exemple Ali Mayatou, ensuite l'ancien vice-recteur proche du ministre de la Lequier, monsieur les appels de la Lequier. Ce conseil n'est qu'une portion très insignifiante de toute la chefferie traditionnelle au Cameroun. Combien ont-ils apposé leur signature sur le document final faisant office d'appel à candidature de monsieur Paul Biya? Seulement 12 chefs traditionnels, dont c'est seulement 12 chefs sur les 1538 chefs traditionnels que compte le Cameroun, dont 11 chefs de premier degré, 115 chefs de deuxième degré et 1412 chefs de troisième degré. Parmi tous ces chefs et tous ces décrets chefals, nous avons seulement 12 chefs qui ont eu à signer, à appeler Biya à se représenter. Donc, la plupart
plupart des chefs ne sont pas dans cette histoire. Ainsi, nous concluons que cette façon de mêler toute la chefferie traditionnelle dans une affaire d'opportuniste est tout à fait malsaine. Tous les chefs traditionnels de notre pays ne sont pas englués dans cette histoire qui ne concerne qu'un petit groupuscule. En définitive, leur position ne saurait faire office de la position globale de tous les chefs du Cameroun. Bonne journée à vous tous. De Paul Biya à la présidentielle de 2025. Dans un communiqué final qui sanctionne les travaux de leur réunion statutaire tenue le 27 janvier à Yaoundé, les gardiens de la tradition font savoir que c'est un retour de l'ascenseur envoyé au président de la République, une position qui suscite des interrogations sur le statut réel des chefs traditionnels. De l'Astiana, Théophile Chouké et Achille Kamga. Les gardiens de la tradition présents au palais des congrès, à savoir 300 environ, ont dit accorder leur soutien total et inébranlable à la candidature de Paul Biya. Sauf qu'à l'analyse, d'aucuns affirment que ce soutien est insignifiant et ne saurait engager le millier de chefs traditionnels que compte le Cameroun. D'aucuns s'attendaient à une espèce de barreau d'honneur des autorités traditionnelles dans l'optique de se repositionner pour jouer un rôle décisif dans la marche des affaires de la République avec tout ce qui est à l'heure actuelle, mais on se rend davantage compte que ce barreau d'honneur n'a pas eu lieu parce que les chefs traditionnels ont opté manifestement pour un statu quo lié notamment à la décision de travailler à la pérennisation, voire à l'éternisation au pouvoir de Paul Biya. D'après le sociologue, la frange des autorités traditionnelles qui se sont retrouvées à Yaoundé reflète simplement l'inféodation de leur pouvoir traditionnel par l'administration centrale. Nous sommes dans un contexte sociopolitique marqué par la politisation des autorités traditionnelles au Cameroun. N'oubliez pas que aujourd'hui les chefs traditionnels sont davantage des acteurs qui sont idéologiquement et politiquement marqués. Et parce que ces autorités traditionnelles sont idéologiquement et politiquement marquées, on a l'impression que le rôle de neutralité qui leur est dévolu, jadis, n'a plus droit de citer. D'ailleurs, l'un des fervents défenseurs du président de la République, en sa qualité de ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a assisté aux travaux de la réunion statutaire du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun. À partir du moment où vous défendez notamment l'idéologie du régime en place, il n'est pas possible d'espérer qu'il y ait aujourd'hui des chefs traditionnels dont la coloration militante et celle du parti au pouvoir puissent aujourd'hui avoir un rôle iconoclaste, c'est-à-dire un rôle critique à l'égard du régime en place. Le climat sociopolitique continue d'être animé à l'orée de la présidentielle 2025. Après les hommes politiques, les évêques, les chefs traditionnels rentrent dans la danse. Que valent les chefs traditionnels aujourd'hui? Sont-ils toujours au service du peuple ou à la solde du pouvoir en place? Selon les acteurs de la société civile, il y a très longtemps que les gardiens de la tradition ont tourné le dos au peuple. La récente prise de position du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun en est la preuve. Le peuple doit prendre acte et opposer un non retentissant à ces monarques, fait savoir la société civile. C'est un reportage signé Josiane Gok et Gladys Sidi. L'appel à candidature de Paul Biya, lancé par des chefs traditionnels, ne surprend guère des acteurs de la société civile. Bien avant cette déclaration de soutien, ceux-ci avaient déjà averti le peuple au sujet des prises de position des gardiens de la tradition. Parfait Voum, par exemple, à la veille de cette rencontre, écrivait déjà sur son compte Facebook « J'invite les populations dont les chefs traditionnels viendront demain. Demander à Paul Biya de se représenter, à rejeter ses chefs et à ne plus suivre leurs directives et à les chasser. » Il annonçait, tout comme Calixte Béala, l'ordre du jour de la réunion du Conseil des chefs traditionnels avec le ministre de l'administration territoriale. Selon l'écrivaine, la plupart des chefs traditionnels ne sont pas l'émanation de nos ancêtres, car ils ont été désignés à la tête des villages par le régime en place. Totalement acquis au pouvoir, ces chefs, selon elle, prennent des décisions qui ne reflètent en rien les aspirations des 30 millions de Camerounais qui subissent des souffrances extrêmes. Elle les qualifie de prototypes de chefs et invite les Camerounais à opposer de manière unanime un non retentissant à leur appel à candidature du président Paul Biya. Calixte Béala
déclare préférer s'aligner aux côtés des évêques après 42 années de souffrance. Elle réaffirme que les Camerounais préféreraient, et de loin, s'aligner derrière le premier chat ou diable venu, susceptible de raviver l'espoir. Enfin, elle interpelle Paul Biya, l'exhortant à reconnaître qu'il a abandonné les Camerounais aux mains des ministres corrompus, auteurs de pillages incessants des ressources publiques, et qu'il n'a même pas eu la volonté d'opérer un remaniement ministériel, aussi minime soit-il. À quelques mois des scrutins électoraux au Cameroun, la plupart des partis d'opposition continuent de demander une révision du code électoral de 2012, auquel ils reprochent d'être taillé sur mesure pour favoriser le parti au pouvoir. Dans une récente communication, le mouvement pour la renaissance du Cameroun soupçonne Elecam de favoriser les inscriptions sur les listes électorales dans les casernes militaires et d'autres camps de police en toute violation du code électoral actuel. Que dit la loi dans ce sens? Des experts des questions électorales s'expriment dans ce reportage de Carlos Minoui et Pierre Lavedjomban. Des informations parvenues aux leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun font état de ce